Je m'appelle Kamara Mahamadou, je suis le grand frère de Gaï Kamara. Mon petit frère a été tué dans la nuit du 16 au 17 janvier par la police d'Épinay-sur-Seine d'une balle dans la tête. Ça a choqué tout le monde parce que c'était pas un jeune. Ça aurait pu arriver à une autre personne et les gens diront oui, mais on s'y attendait en fait. Mais lui, non. Lui, c'était quasiment un jeune qui a pas de problème avec qui que ce soit, ni avec l'État, ni avec la justice. Il faisait la une des journaux, il montrait l'exemple. Et il travaillait, c'était un jeune aimable. Toutes les personnes qui l'ont côtoyé, c'était la force tranquille de la famille. Il était très très calme. Et il aimait beaucoup les gens. Et, euh, et voilà, c'était Gaï Camara, quoi. C'est toute une vie qui a basculé, tout un quartier. Mes parents, mes frères et sœurs, tous les frères et amis à Gaï, bah, la vie ne sera plus jamais la même, hein, quand un frère se fait tuer dans des conditions aussi douloureuses et atroces. Ouais, la police, elle était en pleurs parce qu'ils l'ont pris pour un voleur. Il y en a deux qui ont tiré à l'arrière. Et il y a celui-là qui a touché Guy à la tête, côté gauche létal, qui était devant, sur le côté. Dans la version de la police, ils disent qu'il a voulu forcer un barrage. Et il n'a ni participé au vol de véhicule, il n'était ni dans un véhicule volé, il était dans son propre véhicule. Avec la version de notre petit cousin qui était côté passager, il a bien dit qu'il a voulu partir par peur parce qu'ils ont surgi. C'était des policiers qui étaient pas équipés en plus, c'était la BAC, donc ils sont en civil. Donc il a voulu partir et malheureusement, bah, ils l'ont pas laissé partir et ils l'ont tué. Et nous, comment on a été prévenus? On a été prévenus 14 heures après. Et là, moi, j'ai pris ma voiture avec ma soeur et mon grand cousin. On est parti et arrivé là-bas. Le policier, bah, l'OPJ nous dit oui, votre petit frère a voulu forcer un barrage. Mes collègues ont fait feu. Et malheureusement, bah, il est entre la vie et la mort. Et moi, la première chose que j'ai dit au monsieur, j'ai dit dites plutôt que vous avez tué mon frère. Mais ce jeune homme n'aura jamais forcé un barrage. Ils ont déposé mon petit frère à la rue Boisière sous X, alors qu'ils avaient sa carte d'identité, son permis de conduire. À l'hôpital, quand on est arrivé, il était en réanimation. Euh, Moi, je suis descendu, j'étais avec mes sœurs, donc j'ai préféré préserver mes sœurs. Je leur ai dit de rester. C'est moi l'aîné de la famille, des garçons, donc je leur ai dit attendez, je vais aller voir. Et quand je suis parti voir, c'était mon petit frère, oui, il était couché sur le lit. Il était en réanimation, mais en réalité, il est arrivé à l'hôpital sans vie. Et mon père, la première des choses qu'il a dit, moi, j'ai pas oublié cette parole. Il m'a dit c'est Dieu qui me l'a donné, c'est Dieu qui me l'a repris. Mais si vous voulez mener le combat pour que la justice soit rendue pour votre frère, je serai avec vous. Mais si vous cassez, vous brûlez, vous cassez quoi que ce soit dans la ville, même après mon décès, ne venez pas à mes obsèques. Et après tout ça, tout le monde était révolté. Les gens, ils attendaient que moi, je donne le feu vert, en fait. Et moi, j'ai perdu un frère. Et j'aurais pas voulu que d'autres personnes finissent en prison. Et d'autres personnes, peut-être, perdent la vie pour pouvoir rendre justice à Guy. Justice! Justice pour Kaï! Justice pour Kaï! Justice pour Kaï! Justice pour Kaï! Justice! Le pire, c'est tous les témoignages qu'il y a eu après son décès et toutes les personnes qui étaient là avec lui, ses frères, parce que moi, j'appelle pas ça des amis, c'est des frères et sœurs qui sont là encore aujourd'hui et qui aident la famille, parce qu'en réalité, cette mobilisation des gens de notre ville et aux alentours et toutes les personnes aujourd'hui qui nous soutiennent, je pense qu'on n'aura pas pu résister à cette machine de guerre, parce que c'est une machine de guerre en réalité. L'État, la justice, eux, ils ont tous les moyens hein, pour nous affaiblir et pour nous détruire. Le système, c'est qui? C'est l'État! C'est les institutions! C'est ça qu'il faut attaquer! Toute l'affaire a été bâclée. Ils ont protégé les policiers. Les policiers, ils ont attendu 5 heures pour les interroger. Et c'est là que l'avocat a dit qu'il y a des choses qui ne vont pas dans cette affaire. Et il a demandé les caméras. Et ils ont dit que les caméras elles étaient floues et qu'on voyait rien. Au regard de ce refus d'entendre les arguments des parties civiles en ce qui concerne aussi bien l'IGPN qui a fait une enquête partielle, je pense que la décision, malheureusement, sera négative pour les parties civiles et que ce non-lieu sera tout simplement confirmé. C'est eux qui ont décidé de dire qu'il y aura un non-lieu, mais nous, on ira jusqu'à la Cour européenne s'il le faut. Parce qu'on sait très bien que dans cette affaire, les policiers n'avaient pas à tuer Guy. Peu importe ce qu'ils ont pu faire, ces jeunes-là, c'est pas à la police de décider si un jeune doit vivre ou mourir. Et moi, ce que je dis à chaque fois, je dis on peut pas aller sur un non-lieu quand il y a mort d'homme.
Un non-lieu, ça veut dire qu'il ne s'est rien passé. Et quand tu as un jeune comme ça qui se fait tuer dans ces conditions-là, bah, on ne peut pas rester les bras croisés et dire que oui, il va rien se passer, non. Et après le décès à Gaï, bah, on a lutté, on lutte maintenant contre les violences policières. Et quand on lutte contre les violences policières, il ne faut pas oublier qu'on ne lutte pas que contre les violences policières. On lutte contre toute forme de violence. Moi, j'ai rien contre la police. Moi, je le dis clairement. On a besoin de la police, mais il faut une police qui respecte son code de déontologie. En fait, moi, quand je me bats aujourd'hui, je me dis les souffrances que j'ai vécues et les souffrances que mes parents vivent et que les frères Agaï et les sœurs Agaï et toutes les personnes qui nous soutiennent vivent, je le souhaite à aucune famille. Si je me bats aujourd'hui, c'est pour lui. Et comme je l'ai dit, c'est le combat d'une vie. C'est pour Gaï que je le fais. Ça aurait été difficile de le faire pour quelqu'un d'autre. Et pour Gaï, comme je l'ai dit, je lui laisserai ma vie.